Christ. Bien-aimés, continuons dans notre message. Hier, nous étions en train de parler. Et le message dont nous étions en train de parler, nous parlions sur la question du travail. Et nous avions eu à parler de quand l'étoile de ton travail est manipulée. Les choses qui peuvent arriver. Bien-aimé, ce monde est fait ainsi. Les règles de ce monde ont été érigées ainsi. Comprends que quand ton travail est dans un système de manipulation, l'ennemi sait que l'homme travaillera à la sueur de son front. Mais toi, tu vas travailler à la sueur de ton front. L'homme travaillera, pour avoir sa nourriture, il travaillera à la sueur de son front pour se nourrir. Toi, tu travailleras pour pouvoir te nourrir, mais tu n'arrives pas à pouvoir joindre les deux bouts. Tu verras que c'est compliqué. Et certaines personnes rentrent dans certains vices que eux-mêmes ils ne comprennent pas. Ils rentrent dans des dettes en dettes, dans des dettes en dettes, dans des dettes en dettes. Ils sont endettés à un certain niveau afin de pouvoir chercher à joindre à chaque fois les deux bouts. Comprends que ton étoile est dans la manipulation. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable, c'est qu'il est très malin. Il sait que si la personne connaît les choses spirituelles, elle va se lever, elle va prier. Donc le diable attaque directement ton esprit afin de t'empêcher de pouvoir te rendre compte que la situation est spirituelle. Tu vas te dire que c'est parce que tu n'as pas encore déposé beaucoup de CV. Tu vas te dire que c'est parce que tu n'as pas encore eu beaucoup d'entretien. Tu vas te dire que c'est parce que tu n'as pas encore eu tel diplôme. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui n'ont pas le diplôme que tu veux rechercher, mais qui travaillent correctement avec ce qu'ils ont? Comprends alors qu'il y a un piège. Ce qui se passe, c'est que si le Seigneur te faisait la grâce de voir à travers peut-être des songes ou des visions, ce que tu pourrais voir qu'ils sont en train de voler ton sac. Ou bien que tu perds des choses. Tu perds une mallette. Ou bien tu perds ton cahier. Où tu pourrais te retrouver être toujours en arrière, dans des lieux passés, dans des endroits passés, assis peut-être dans une classe antérieure. Tu pourrais te retrouver dans ces conditions. Ou bien tout en train d'exécuter une tâche. Tu te retrouves à chaque fois. Tu exécutes une tâche. Et tu regardes, tu n'arrives pas à comprendre. Et parfois, ce sont les tâches qui sont pénibles que tu te retrouves à exécuter. Ou bien ce sont les tâches qui sont là pour la servitude, qui sont là pour la servitude. Bon, à faire des corvées, tu peux te retrouver. Mais tu regardes, tu ne sais pas. Oh, tu te dis que non. Ça, c'est certainement ce que Freud a eu à dire. Et que les choses que nous faisons certainement la journée, parfois on le voit la nuit. Ce que tu ne sais pas, Dieu est en train de te parler sur ta situation.
Et il y a beaucoup de différentes manières que cela intervient. Bien-aimé, cherche la délivrance quand tu es dans ce cas. Cherche la délivrance quand tu es dans ce cas. Cherche la vraie délivrance. Si tu es convaincu que tu l'as eu, tu l'as obtenu, et que tu es dans des situations pareilles, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Tu as besoin d'aide. Bien-aimé, l'ennemi peut manipuler également. Ton travail de différentes manières. Et quand il le manipule, il cherche à t'envoyer une malédiction. Et il cherche à ce que tu tombes sous le joug d'une malédiction. Allez, ça devient un élément par lequel il trouve autorité de pouvoir agir dans ta vie. Donc il y a beaucoup de choses par lesquelles tu peux être lié. Et cela va te conduire, quoi que tu sois dans ta vie chrétienne, si tu n'es pas encore totalement libéré, délivré comme il se doit. Ou que si tu es ouvert des portes, bien-aimé. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 28. On prend notre Bible dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 28. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 28. Amen. Nous allons lire à partir du verset 16. 16e verset. Deutéronome 28 à partir du verset 16 à 18. À 18. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Toutes ces choses, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Amen. Amen. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur dit. C'est-à-dire, toi-même, tu n'arriveras pas à comprendre. Parce que tu es sous une certaine malédiction que tu ne comprendras même pas. Il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Quand tu vas chercher à exercer à la ville, tu te rendras compte que ce sera compliqué. Tu voudras atteindre les hauteurs des choses de l'administration. Tu voudras atteindre des hauteurs des choses de cadre. Tu voudras atteindre des niveaux plus élevés. Bien-aimé, tu seras maudit. Quoi que tu vas vouloir faire, des choses qui sont des choses des champs, qui sont des choses du travail physique, qui sont des choses où le soleil, nous sommes sous le soleil, assuré, tu fais, et puis toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Ça ne donne pas les résultats que tu t'attendais.
Tu es frustré de toutes parts. Tu n'arrives pas à comprendre toi-même. Tu es sous cette malédiction. Il dit ta collège et ta huche seront maudites. C'est-à-dire, tu perçois les fonds, tu perçois l'argent dans le compte. Mais tu n'arrives pas à comprendre comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis les fonds ont disparu ou bien sont dilapidés ou tu n'arrives pas à joindre les deux. 6. Il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses sont maudites. Tu te tues à la tâche. Tu fais ce qu'il y a lieu de faire. Tu donnes de toi-même, tu sais que de la manière dont tu donnes, tu colles. Mais cela ne produit pas les résultats escomptés. Tu vois les autres, eux ça va, ils réussissent à s'en sortir. Mais toi, quelles que soient les manières dont tu te positionnes, rien n'avance. Tu es pris dans une certaine situation que tu ne sais comment, tu ne peux comprendre. Ton étoile comprend est sous la manipulation. Et cette manipulation est autorisée par Dieu lui-même. Et permet à des esprits de pouvoir manipuler ainsi ton étoile. L'étoile de ton travail. Tu es maudit de tout part. Quoi que tu ailles, partout, quoi que tu fasses, où que tu ailles, tu te rends compte que c'est comme les mêmes problèmes te suivent. C'est comme si les mêmes esprits te suivent. Tu es lassé et fatigué. Tu as besoin de la délivrance d'une manière sincère et sérieuse. Tu as besoin de rencontrer Jésus, le Saint-Esprit. Tu as besoin de lui pour qu'il puisse t'aider à marcher comme il se doit. Dis au nom de Jésus. 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 Là où mon esprit était attaqué. Là où j'étais empêché d'avoir des songes. Là où j'étais empêché pour que Dieu me parle. Là où il y avait un mur. Il faisait une barrière. Il m'empêchait de recevoir de Dieu. Ma situation spirituelle. De savoir ce qui se passe. Au nom de Jésus. Je réclame le sang de l'agneau. Sang de Jésus. Descends. Parle en ma faveur. Et le voile qui me couvrait, qui m'empêchait de connaître ma situation spirituelle. Que ce voile dégage. Au nom de Jésus. Là où l'étoile de mon travail
était manipulé. Était manipulé. Était manipulé. Était manipulé. Seigneur, Seigneur, agis. 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 Là où il y a le problème. Là où il y a le problème. Là où il y a la Là cause. où il y a la cause. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, compassion. Seigneur, compassion. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, fais-moi grâce Fais-moi grâce de le connaître. de le connaître. Là où les ennemis Là où les ennemis s'étaient mis au devant s'étaient mis au devant pour me barrer le pour chemin, me barrer le chemin, pour manipuler mon pour travail. manipuler mon travail. Éternel, Éternel, miséricorde, miséricorde. agis, Agis. agis, Agis. agis, Agis. agis, Agis. 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 Déploie-toi, Père. Déploie-toi. 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 Agis maintenant. Agis. Agis maintenant. Agis. Agis maintenant. Agis. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis Agis maintenant. maintenant. Que je sorte Que je sorte du chômage du chômage dans lequel je suis. dans lequel je suis. Que je sorte Que je sorte du chômage. du chômage. Du chômage Du chômage dans lequel je suis. dans lequel je suis. Que je sorte. Que je sorte. Que je sorte Que je sorte de cette situation de cette situation misérable, misérable, lamentable. lamentable. Que je sorte Que je sorte dans cet esclavage dans cet esclavage spirituel. spirituel. Que je sorte Que je sorte de cet endroit. de cet endroit. De cet endroit. De cet endroit. Et que mon Que étoile, mon étoile, l'étoile de mon travail, l'étoile de mon travail, puisse briller. puisse prier. Puisse briller. Puisse prier. Puisse briller. Puisse prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien-aimé, l'étoile de ton mariage peut être manipulée. Et quand l'étoile de ton mariage est manipulée, c'est terrible. Bien-aimé, il y a une chose que je veux te dire. C'est que le mariage est un point essentiel dans la vie de l'humain, dans la vie de l'homme. C'est une position stratégique que Dieu a mis en place. Ce n'est pas n'importe quoi. Non. En fait, le mariage est un don spécial de Dieu. Cela ne peut être donné par les ténèbres. Cela ne peut être donné par le travail acharné que tu peux avoir. Cela ne peut être donné par le fait que tu disposes d'assez de fonds. Cela ne peut être donné par l'intelligence que tu possèdes. Cela ne peut être donné d'aucune des manières que tu puisses faire. Tu ne peux l'avoir. Cela ne peut être donné par la sagesse que tu possèdes. Non! N'as-tu pas vu les femmes qui sont assez bien? N'as-tu pas vu les femmes qui ont un comportement assez bon, mais qui sont tombées sur des maris assez mauvais et méchants? N'as-tu pas vu des femmes assez belles, mais qui sont battues par des hommes? N'as-tu pas vu des couples, quoique étant tous deux intellectuels, l'intellectualisme a complètement pris le dessus dans le couple. N'as-tu pas vu cela? Que le mariage n'est pas une affaire des choses décevantes. N'as-tu pas vu les gens qui étaient héritiers ou héritières ou qui possédaient énormément de biens s'unir avec d'autres et que ce mariage résulte à des divorces catastrophiques? N'as-tu pas vu cela? Le mariage, c'est un don de Dieu. Le mariage est un don spécial de Dieu. Le diable ne peut pas donner le mariage. Le vrai mariage, les ténèbres ne peuvent pas le donner. Il n'y a que Dieu seul qui donne le vrai mariage. C'est lui seul qui détient cela. Le mariage
en dehors du Seigneur Jésus-Christ, en dehors de Dieu, bien-aimé, est un ensemble d'un gros camouflage. C'est un gros camouflage. Le mariage, en dehors de Jésus-Christ qui est le capitaine. Tu peux même